C'est la une de l'actualité internationale. La RDC, République démocratique du Congo, accuse directement le Rwanda de vouloir renverser le pouvoir civil du président Félix Tshisekedi. Comme si cela ne suffisait pas, la République démocratique du Congo, à l'ONU, accuse directement l'ONU d'être aussi complice de ce qui se passe dans l'est de la RDC, de cette intention notoire du Rwanda de vouloir renverser le régime du président Félix Tshisekedi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence et merci de la suivre jusqu'à la fin. Alors, l'heure est grave. Nous avons eu à en parler ici. Mais il aura fallu attendre que l'ONU convoque une réunion d'urgence. Il faut rappeler que cette fameuse réunion du 19 février 2025, c'est une réunion d'urgence qui a été convoquée par l'ONU pour discuter spécialement sur la situation en République démocratique du Congo. Et c'est à cette occasion que la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo a pris la parole pour fustiger à la fois l'attitude du Rwanda et l'attitude de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Selon l'information officielle, la ministre des Affaires étrangères, la très bouillante, il faut dire qu'elle est très active, la très active ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, a accusé le Rwanda dans son allocution devant le Conseil de sécurité. Elle a accusé le Rwanda au nom de la RDC de vouloir renverser le gouvernement démocratiquement élu de Kinshasa par la force des armes en soutenant notamment les rebelles de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, et du M23. Donc, la RDC accuse le Rwanda de vouloir renverser son pouvoir par le fait de soutenir les rebelles du M23. Première des choses, ce que nous devons noter d'abord, c'est que la ministre a bien fait, hein? La RDC fait très bien. Mais il faut déjà dire qu'il ne faut pas que la RDC continue de dire, par peur, peut-être c'est une peur, que la RDC continue de dire que, oui, le Rwanda soutient le M23. Ce n'est pas un soutien. Le Rwanda est présent sur le terrain. Nous avons vu des soldats rwandais qui sont présents sur le terrain. Donc, il n'y a plus lieu de dire que le Rwanda soutient le M23, mais plutôt le Rwanda qui actionne sur le terrain avec le M23 veut le renverser le régime de Tshisekedi. Je vous en ai parlé ici à plusieurs reprises. Je vous ai dit qu'avec cette allure, l'objectif final, c'est de renverser le régime de Tshisekedi. Alors, continuons. La chef de la diplomatie congolaise a aussi accusé l'ONU. Elle a pointé du doigt l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU, qui jusque-là n'a pas pris de mesures concrètes contre le Rwanda pour prévenir de nouveaux massacres. Et donc pour la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU est en train de rien foutre par rapport à cette situation. Il faudrait que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne une décision, des mesures pour faire en sorte que les agissements du Rwanda puissent cesser contre la RDC. Voici ce qu'elle ressort, ce qui ressort des accusations qu'elle porte à l'encontre du Conseil de sécurité de l'ONU. Même s'il faut préciser que c'est en vue de prendre des mesures, des sanctions concrètes que l'ONU a fait réunir son Conseil de sécurité d'urgence le 19 février pour décider du sort qui va être réservé à la situation en RDC, notamment des mesures à prendre contre le Rwanda. Alors, malgré ça, c'est très bien. Il faudrait qu'on entende cela de sa propre bouche. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ceci. Elle dit ce conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres.
et l'expansion de l'occupation. Il revient au Conseil d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe de terreaux qui cherche à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Voici la conclusion de ces dénonciations. Alors, selon la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba, elle dit que ce conflit est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC. Là, à ce niveau, nous sommes d'accord avec sa déclaration. Voilà. Au lieu de continuer de dire que le Rwanda soutient le M23, mais non, c'est très clair. C'est un projet politique qui est porté par le Rwanda. Voilà. C'est porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC. Et qui vise à renverser le régime par la force. Alors, la ministre a été très claire. Si les États membres de l'ONU, ces États occidentaux, ont toujours fait savoir au monde entier que eux, ils sont pour la démocratie. Mais pourquoi ils sont en train de regarder la démocratie congolaise être foulée au sol? Pourquoi ils sont en train de regarder un État tiers qui veut imposer un régime militaire à la RDC? Puisque Corneille Nangaa, qui veut prendre le pouvoir, c'est désormais clair, c'est un militaire. Alors, la ministre des Affaires étrangères congolaise, elle dit ceci. Elle dit que le Congo a fait le choix de la démocratie. Donc, il faut laisser le Congo vivre dans son choix démocratique. Le Congo veut se plier aux exigences des autorités civiles et non pas se soumettre aux exigences des armes. Elle a été très claire, cette dame qui fait la fierté des femmes africaines. Cette dame qui fait la fierté de l'intelligentsia africaine. Quel que soit ce qu'on peut reprocher aux autres ministres de Tshisekedi, qui sont dans une incompétence notoire, mais cette dame, Thérèse Kayikwamba, est en train de jouer un rôle déterminant dans l'histoire du Congo. Elle dit ceci. Elle dit la République démocratique du Congo a fait le choix de la démocratie. Une démocratie en construction, certes, mais la nôtre, c'est notre démocratie. Elle dit, nous avons choisi la liberté sous un régime civil et non la soumission aux armes. Nul ne peut nous arracher ce choix. Voici une dame qui parle avec détermination. Mais si tous les autres ministres de Tshisekedi pouvaient au moins emboîter le pas, si le ministre de la Défense pouvait emboîter le pas, aujourd'hui on ne serait pas dans une telle situation léthargique. Je vous dis, la situation en RDC, c'est triste. Oui. Donc, cette dame, elle a opposé le régime basé sur la volonté populaire adopté par la RDC à ce qu'elle qualifie de régime qui ne survit que par la force et l'intimidation et la répression qui tente de s'imposer dans le pays. Elle est très claire. Alors, on va voir les décisions qui vont sortir de la bouche du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque désormais la balle est dans le camp de l'ONU. Et la ministre des Affaires étrangères congolaise n'a pas manqué de rappeler à l'ONU qu'un État membre de l'ONU ne peut pas se mettre à violer la charte de l'ONU. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum pour permettre à d'autres de recevoir l'information, pour permettre à d'autres de s'abonner, de nous rejoindre ici dans cette lutte panafricaniste. Merci de vérifier est-ce que vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, il faut le faire, puisque quand vous le faites, désormais, vous pouvez dormir tranquille, même si vous n'êtes pas connecté. Dès lors que vous allez vous connecter et qu'il y a une nouvelle vidéo, automatiquement, on vous envoie la notification. Vous ne ferez que cliquer sur la notification pour tomber sur les actualités les plus chaudes et brûlantes du moment qui sont décortiquées à 180 degrés. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.